Bonjour à tous. Je m'appelle Hani Mansourian et je travaille donc pour l'Alliance pour CPHA. Alors, dans cette session qui est intitulée du silo vers les énergies, et c'est bien sûr des écosystèmes qui sont centralisés sur les enfants. Alors, je vais d'abord présenter cette session et mentionner et vous donner quelques mots euh, sur la conversation que nous allons avoir et ensuite nous allons donc commencer cette session. Bientôt, nous allons commencer par une étude de cas du Liban qui va donc nous donner une base pour la discussion sur ce qui est très important pour nous et pour établir donc des synergies, plus de synergies à travers différentes parties ou branches de travail qui se concentrent sur les enfants. Alors, bien sûr, nous allons partager nos expériences, les besoins et leur vie. Ensuite, nous aurons un panel et nous allons donc répondre les questions de collègues de différentes spécialisations. Et ensuite, nous allons passer un peu de temps dans un groupe de travail interactif et discuter des points critiques qui sont liés à ce sujet. Et ensuite, nous aurons donc des réflexions finales. Et j'espère que vous vous engagerez vers ces discussions. Maintenant, justement, en, en ce qui concerne cette session, nous allons mentionner, poster Mentimeter dans la chat. Nous voudrions que vous commenciez que vous gagnez le code sur votre écran, pardon, sur votre écran. Nous voudrions donc comprendre le secteur dans lequel vous êtes le plus associé. Et ce que vous pouvez faire, donc vous allez donc le placer. Ensuite, vous utilisez la fonction de retitrer dans Zoom pour ajouter, par exemple, savoir si vous achetez avec ECD comme un secteur ou bien la protection des enfants. Ou alors, vous pouvez mettre donc CP ou bien ECD en face avant votre nom. Allez, si mes collègues de ces secteurs qui euh, qui sont le plus associés avec ceux-ci. Donc, de cette façon, nous aurons donc une distribution équilibrée à travers les différentes salles de travail. Et je ne pense pas que c'est un secret à tous. Et nous n'avons pas encore rencontré quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec le fait que l'expérience de vie des enfants et les traumatismes et les détresses sont très connectés et donc d'une façon holistique, alors que le développement humanitaire des secteurs humanitaires s'est développé, il est fragmenté en silos, quelquefois il n'est pas connecté. Donc c'est très important de mettre en rapport ces supports fragmentés. Quelquefois ça peut engendrer une duplication et ça crée en fait des points où il y a donc en fait des fractures. Je pense que la conversation que nous allons avoir est une conversation intéressante. Et toutes les questions que nous allons avoir et ces discussions de nos carrières, par exemple, nous n'allons pas parler d'un nouveau sujet parmi nous, mais le fait que nous devons toujours discuter de ce moyen et que nous devons et également les changements qui sont nécessaires. Donc, imaginez que cette image que vous avez en face de vous, c'est un schéma qui est en fait sorti d'une de nos discussions, je crois, en novembre l'année dernière. Ceci avait été fait par Porticas et nous avons donc une représentation de Porticas aujourd'hui dans le panel. Et bien sûr, à la clôture de notre réunion, nous apporterons un groupe d'acteurs sur cette question d'apprentissage socio-émotionnel.
et aussi sur la protection des enfants et sur l'éducation dans un sens beaucoup plus large. Alors, lorsque ce sujet a été soulevé, nous nous sommes imaginés que c'était une schématique ou un schéma que vous avez vu sur l'écran. Et si vous y réfléchissez vraiment, les éléments fondamentaux du bien-être des enfants et de leur développement a quelque chose vraiment de commun avec ces différents secteurs d'intervention. Mais bien sûr, c'est comme un iceberg, c'est le haut de l'iceberg. Nous avons encore beaucoup de domaines spécialisés de travail que nous devons faire. Alors, ce n'est pas une image parfaite, mais c'est une discussion initiale. Donc, ayant dit ceci, je voudrais donc avancer vers la première partie de notre discussion et je voudrais donc inviter Zénab Pazagi, docteur Zénab Ezagi et Laurent Chapuis qui s'occupe de la protection des enfants. C'est un spécialiste senior en fait de la protection des enfants. Il a travaillé donc d'une façon non accompagnée avec les enfants séparés. Nous avons suite avec l'Institut Brookings. Nous avons Natasha Ra, si je prononce ceci correctement, de l'Université de Harvard, qui se concentre sur l'apprentissage socio-émotionnel, et Yannick Kulkarani, qui fait partie donc du réseau BatterCare, qui se concentre sur l'épreuve et la recherche sur les problèmes qui concernent les soins des enfants. Alors, je vais donc poser des questions à chacun d'entre vous et vous n'êtes pas donc obligé à répondre à toutes ces questions, mais faites ce que vous voulez. Alors, je suis désolée de passer à l'étape suivante et je vais donc passer d'abord la parole à Amina. Alors, je suis désolée. Alors, Amina qui fait partie du Liban et alors, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais donc remercier l'Alliance qui nous a invités aujourd'hui pour réfléchir sur ce voyage qui se développe au Liban. C'est un voyage, en fait, un effort de passer donc de ces réponses fragmentées. Donc, comme vous le savez, au Liban, le continue à faire face à des crises qui s'entrecouvrent. Il y a un déplacement, il y a une économie un effondrement de l'économie. Il y a donc une éducation qui est interrompue et les enfants n'ont pas d'expérience, n'ont pas l'habitude de ces défis en silo et bien sûr, nous ne présentons pas une solution finie, plutôt une réflexion sur une déviation qui émerge vers une coordination beaucoup plus grande en ce qui concerne donc le bien-être des enfants. Alors, nous opérons avec des mandats séparés, avec des aspects de financement qui sont restreints au niveau de programme et bien sûr une intégration complète. Et au niveau donc des rapports de système, ils sont toujours séparés. Donc, aux prochaines diapos, s'il vous plaît. Donc, le défi n'est pas donc pour ces services qui n'existent pas pour les enfants, plutôt l'expérience des enfants est déconnectée. Donc, il faut une chose à la fois. Donc, pour les soutenir avec leurs propres outils, leurs propres pistes, avec leurs propres outils, que ce soit l'éducation, que ce soit un soutien psychologique, une protection ou la santé avec de nouveaux indicateurs, des besoins de reporter
Et bien sûr, et comme résultat, les enfants seront donc évalués plusieurs fois et on fera donc référence à ces systèmes fragmentés. Alors, au Liban, nous avons cette opportunité d'explorer ces différentes approches, cette approche holistique. Alors, je dirais que cette approche holistique vers le bien-être des enfants. Cependant, des systèmes existants renforcés avec des secteurs où on travaille ensemble. Il faut donc créer une expérience beaucoup plus cohérente et continue en ce qui concerne le support pour les enfants et leurs familles. Alors, nous essayons de faire cela, mais d'une façon holistique. Alors, la diapo. Alors, pour que soit beaucoup plus concrétisé, regardons donc, considérons Mira, une petite fille de 5 ans qui a été déplacée à plusieurs fois avec sa famille. Elle montre des centres d'anxiété, elle se retire sur elle-même et elle a donc eu une éducation interrompue. Et dans ce système qui est fragmenté, le service d'éducation peut adresser certains de ses besoins d'éducation, mais il y a également un manque de support psychologique pour répondre à cette détresse émotionnelle. Alors, comme résultat, la petite Mira répète son histoire plusieurs fois. Les références sont donc retardées, l'information ne coule pas d'une façon continue et la mère de Mira devient responsable pour naviguer parmi ces différents services et devient le coordinateur principal pour les services de Mira. Donc, le système est actif et pourtant, l'expérience de l'enfant est disconnectée. Donc, cette fragmentation est souvent renforcée par un financement des structures de programmes qui encouragent donc la planification de certains secteurs spécifiques pour être opérationnels. Et moi, je me souviens une fois qu'au début de la crise de la Syrie et du déplacement donc des Syriens et vers le Liban en 2011, nous avons donc dû faire face à ces besoins. Euh, Nous avons donc un mandat d'éducation et nous avons appliqué ce mandat d'une façon unique ou seule. Et bien sûr, il y a eu et bien sûr ces différents services pour ces enfants où on peut les approcher donc d'une façon unique. Alors, si vous imaginez donc que Mira est un coordinateur et un système qui est centré sur les enfants, leur expérience change fondamentalement dans ce scénario. Alors, Mira, il rentrera donc dans une communauté basée sur une plateforme où l'éducation socio-émotionnelle, le bien-être, la protection. Donc, il y a des soucis en ce qui concerne l'identification de tout ceci. Alors, je pense que nous avançons encore d'une diapo. Alors, tous ceux qui travaillent avec Mira vont identifier au début ses besoins dès le début. Alors, ceux qui sont en première place vont communiquer régulièrement et ensuite vont gérer ces différentes pistes de référence qui sont contrôlées activement. Donc, le résultat ne montre pas simplement une efficacité qui est améliorée, mais une continuité dans le cadre des besoins des enfants et de leur famille. Donc, l'expérience de Mira sera une expérience sécurisée avec un support émotionnel, une éducation et une amélioration en ce qui concerne l'éducation. Alors, cela représente en fait un changement dans les données spécifiques vers une responsabilité partagée du bien-être de l'enfant à différents niveaux. Donc, ce qui est très important, ceci ne demande pas donc l'élimination d'un secteur.
Alors, ce qui va se permettre, en fait, c'est qu'il y aura différents acteurs qui vont contribuer à une vision collective du bien-être de l'enfant, tout en maintenant leurs forces techniques respectives. Donc, c'est ce qui s'est passé à Anakra. Alors, nous sommes toujours considérés ou connus comme des experts éducatifs et avec un apprentissage émotionnel. Et bien sûr, euh, ceci donc fait partie donc du concept de nos différents programmes. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. Ce que nous avons identifié, en fait, c'est un pont qui réunit donc tous ces différents secteurs avec une éducation sociale émotionnelle. C'est là que nous avons donc connecté l'éducation avec la protection de la santé mentale, les, les assistants, le bien-être des assistants et la résilience. Donc, d'un point de vue opérationnel, ce sont des espaces d'éducation qui sont encouragés pour intégrer un soutien de bien-être avec des éducateurs. Donc, il faut également souligner que nous avons donc un pack d'éducation qui va donc apporter tous les différents acteurs de différents secteurs. Alors, pour comprendre cette approche collective, holistique collective, il faut donc avoir un système de communauté qui joue un rôle important pour permettre ce changement. Donc, les familles n'ont pas d'expérience, comme je l'ai mentionné. Donc, les besoins font partie de catégories séparées. Donc, au niveau des acteurs basés sur la communauté, ils sont les mieux positionnés pour répondre à cette complexité parce qu'ils sont les plus proches des expériences vécues quotidiennement. Alors, un des développements les plus prometteurs maintenant, c'est que nous avons donc l'expérience et nous soulignons ceci et bien sûr, c'est un point d'entrée clé pour reconnaître que ces donneurs de soins, euh, ils sont vus à travers donc euh, ils sont vus à travers donc l'éducation précoce pour les enfants. Alors, en même temps, il y a donc cette emphase qui est croissante et au Liban, maintenant, nous avons donc euh, un support sur la localisation et les approches qui sont menées par les communautés. Donc, c'est une opportunité d'intégrer l'éducation, la protection sexuelle et le soutien des familles au sein des ménages. Alors, la nouvelle diapo, s'il vous plaît. Donc, en même temps, nous avons donc que cette transition reste un travail qui progresse parce qu'il a commencé. Nous avons donc des défis qui sont très significatifs, qui incluent donc des structures de financement sectorielles, des systèmes de report en parallèle, des silos opérationnels, une surcharge de travail pour les employés et bien sûr une concurrence pour des ressources limitées. Donc l'organisation reste toujours ancrée avec des mandats spécifiques. Alors ceci est difficile à avoir donc un concept et à les mettre en place. Alors souvent, il y a un consortium et un mécanisme de coordination qui existent. Ils peuvent donc introduire des gouvernances additionnelles et des couches de report. Et bien sûr, il y a donc des besoins de normes qu'il faut respecter. Il y a des budgets qui sont spécifiques par secteur, qui sont définis comme indicateurs. Et bien sûr, il y a le financement très restreint actuellement réduit cette intégration, tandis que au niveau du terrain, comprendre les besoins des familles et des enfants est très important. Donc, malgré toutes ces contraintes, il y a une reconnaissance accrue à travers le secteur qui concerne la réalité des enfants. Alors, on ne peut pas tout adresser, euh,
en utilisant des interventions isolées. Il faut encourager les différents développements, par exemple au sein donc de l'éducation, de la protection du bien-être et des services de communauté. Donc, c'est une normalisation croissante de programmes basés sur un consortium a introduit donc des modèles de gouvernance partagés qui peuvent évoluer au-delà des agences et accroître, s'investir dans le renforcement des systèmes, la résilience, la localisation et les opérations qui sont menées par les communautés qui demandent généralement une intégration beaucoup plus importante. Donc, il y a une pression économique qui est également donc une porte ouverte qui permet un changement au niveau des finances et cela devient donc, le financement devient plus une contrainte. Donc, il y a une demande qui doit en fait se développer. Il y a des modèles qui sont effectifs au niveau donc des coûts et il faut adresser ces différentes dimensions. Donc, nous sommes en Donc, il faut améliorer et soutenir leur résilience et partager ces leçons qui proviennent donc du terrain et intégrer tous ces programmes. Alors, moi, je pense que la dernière diapo, pardon, en fait, montre comment les enfants les enfants avec une expérience de vie comme étant totale. Il y a des défis devant nous pour s'assurer que ces systèmes euh, ont une meilleure coordination et bien sûr, il y a un changement graduel vers la responsabilité partagée pour le bien-être des enfants. Où les, alors, alors, en ce qui concerne l'éducation de chaque secteur, donc ceux-ci mesurent leur évaluation. Alors, ils ne sont pas livrés d'une façon indépendante, mais comment ils sont effectifs pour contribuer à un résultat partagé pour les enfants et les familles. Je vous remercie. Alors, merci Anna. C'était donc très important de partager ceci. Et donc, moi, je suis très excitée d'entendre ceci en ce qui concerne le Liban et de converser avec mes collègues du panel. Et j'ai manqué donc l'enregistrement de la vidéo que nous avons de Missa, une nouvelle directrice de ECW. Alors, mes sincères remerciements pour l'Alliance pour la protection donc des enfants et de l'action humanitaire. Donc, c'est un partenaire de longue durée de ACWA. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, je vais commencer par une observation simple. Les enfants ne vivent pas leur vie dans des secteurs humanitaires. Cette déconnexion crée donc des écarts, des duplications et des opportunités qui sont manquées. Donc, à travers l'éducation concernant la protection des enfants, le développement des jeunes enfants, la santé mentale et le soutien psychologique, alors souvent nous travaillons donc en parallèle plutôt qu'ensemble. Alors, l'urgence est très claire. Donc, il y a 520 millions d'enfants qui vivent ou qui essaient d'échapper ces conflits. Les violations graves contre les enfants ont augmenté de 25%. Et en fait, il y a un quart de milliard d'enfants en crise qui ont besoin d'un soutien d'éducation urgent. En même temps, les ressources diminuent. Il y a 40% de la protection de budget des enfants qui a diminué, tandis que 53% des partenaires d'éducation rapportent des réductions de budget. Et ceci, on ne peut plus se permettre de travailler dans des silos. Il faut donc avoir une demande de crise interconnectée avec des solutions pour les enfants. Donc, nous devons donc créer des réponses en ce qui concerne la réalité, non des secteurs frontaliers. Donc,
l'expertise sectorielle redevient est vitale. Donc, la question est, et qu'est-ce qu'il faut pour construire un système, écosystème pour vraiment travailler avec les enfants? Alors, comme le Fonds global pour l'éducation et les urgences et la crise protractée, ECW aide ces différents systèmes éco à travers une accélération partagée de partenariats et bien sûr, l'engagement reflète nos investissements en 2024, 77% des programmes ECW inclut donc le financement donc pour les risques mitigés de la violence contre les sexes, tandis que 70% rapportent un problème de santé mentale. Nous avons donc bougé, nous sommes allés au-delà donc de cette santé mentale qui est isolée. Alors, nous supportons donc un curriculum contextualisé sur les traumatismes et ceci inclut donc les survivants de conflits. Alors, il faut reconnaître que entre cette remise à jour humanitaire et des structures de coordination plus légères, nous allons continuer à s'assurer de cette expertise de protection des enfants et d'informer donc de ce concept dans tous les investissements. Comme nous avançons aujourd'hui dans nos discussions, je vous encourage à défier ce status quo. Donc, il faut identifier où nous devons donc avancer pour partager ces responsabilités dans des secteurs spécialisés. Alors, je vous remercie à tous, à nos experts pour avoir, comment dire, participé et apporté votre expertise dans cette discussion. Donc, il faut vraiment continuer à construire cet écosystème connecté pour les enfants que nous devons servir. Alors, merci beaucoup, Messa, pour avoir donc enregistré cette vidéo qui, en fait, permet donc de nous aider vers ces engagements. Alors, comme vous l'avez mentionné, et je pense que je n'ai pas manqué je n'ai pas oublié ces différentes démarches. Je vais donc inviter Dr Assazi, Laurence Vetta, Annie et Natacha du panel. Alors, très heureuse de vous avoir. Donc, je vais donc vous poser 3 questions. Donc, il y a une réflexion. Alors, quels sont les défis au sein de votre organisation, dans votre secteur de travail, votre domaine d'expertise qui limite la possibilité de travailler à travers les secteurs, avec au centre, bien sûr, les enfants, les besoins potentiels de donneurs. Alors, je vais commencer avec Zané parce que vous êtes la première personne sur mon écran. Bonjour à tous. Bonjour Annie. Merci donc de m'avoir permis de joindre cette conversation. Et bien sûr, j'ai réfléchi à ces interventions importantes. Alors, peut-être que je vais donc parler des défis sur la santé mentale et le soutien psychologique et ensuite sur ce momentum de changement. Donc, vraiment, je suis d'accord avec ce que vous avez déjà dit en ce qui concerne les besoins pour ces secteurs de travail où nous devons donc nous diriger vers des résultats communs. Alors, je pense que ce que nous devons faire, c'est être d'accord. La partie la plus difficile, c'est définir ce que signifie l'intégration en pratique. Alors, c'est un des points forts.
on souvent parle de domaines de travail multisectoriel où les enfants, où les problèmes, par exemple, de soins, d'apprentissage, protection sociale et et les connexions avec les communautés et l'accès aux soins. Alors, nous devons donc être beaucoup plus clairs sur la responsabilité de chacun et en fait pour créer ce cadre de connexion. Alors, par exemple, pour les domaines comme NHPSS, qui est en fait assis sur plusieurs secteurs, il y a de risques réels. Alors, je peux en fait me perdre parce que tout le monde assume que quelqu'un fait quelque chose. Et, et en fait, il peut devenir vraiment dilué. Alors, les moments les plus durs, c'est lorsqu'une partie du système est absente ou a beaucoup moins de ressources et une autre partie absorbe le fardeau de travail. Donc, vous voyez que ceci est sur le terrain lorsque les soins primaires de santé ne sont pas équipés pour identifier et gérer ces conditions de santé mentale. Euh, alors, ce qu'il faut faire, c'est en fait aller au-delà donc des rôles, des formes de l'éducation et des capacités. Bien sûr, je veux être claire. Le soutien non spécialisé est absolument essentiel. Donc, vous savez, les professeurs, les assistants sociaux sont tous formés, supervisés et connectés avec un système de soins beaucoup plus grand. Donc, ce type de MPSS concentré fait partie de ce consortium. Alors, le problème, ce n'est pas qu'une couche soit plus importante que l'autre, c'est que chaque couche doit être là et que chaque couche doit être connectée avec la couche qui manque. Et bien sûr, c'est les écarts et les charges dans le système. Et je pense que c'est pour cela que nous devons donc définir les responsabilités. Il faut donc clarifier le rôle de chaque secteur et les responsabilités pour les liens, les références, la supervision. Et toutes ces choses contribuent donc à un soutien de travail à travers ces secteurs. Alors, la vraie intégration signifie que chaque couche de soutien est renforcée, que les soutiens fondamentaux pour chaque enfant, pour le besoin de chaque enfant. Donc, ce support, alors cela veut dire que toutes ces couches sont connectées et que les travailleurs de front sont soutenus plutôt que laissés seuls pour compenser ces écarts du système. Alors, je pense que MHPSS est beaucoup plus visible et beaucoup plus sonore. Alors, ceci me donne beaucoup plus d'espoir, en fait. Je sais que nous avons levé donc le niveau de la barre et nous avons donc tourné notre attention en une mise en place et une responsabilité et un meilleur soutien pour les enfants. Et je suis sûre que vous connaissez tous IASC, enfin les directives de IASC sur MHPSS et les urgences. Elles existent depuis 2007. Nous en avons parlé depuis deux décennies sur le fait de ne faire pas de mal, les approches basées sur les communautés. Donc, je pense que la réflexion la plus difficile, c'est que nous avons encore des difficultés à mettre en opération ceci. Alors, nous avons donc nous avons organisé un système comme un système international, que ce soit donc un silo sectoriel ou des mandats d'institution ou une concurrence pour le financement et la visibilité. Donc, mais c'était un moment important pour nommer et pour remettre à jour ce point humanitaire. Donc, cette architecture de santé globale, la pression sur les ressources
nous force à avoir des conversations très difficiles. Je suis désolée, mais ça va trop vite. Et je pense que nous devons donc pousser pour réduire la duplication et partager les plateformes et investir avec les acteurs locaux pour le faire. Donc, je pense que ce second momentum est vraiment une poussée réelle pour une localisation réelle. Et j'ai entendu ça depuis plusieurs années et je sens que c'est un moment où il faut vraiment pousser ceci. Il faut simplement, il faut vraiment avoir une conversation, des conversations qui se produisent. Alors voilà, c'était ce que je voulais dire de mon côté. Le momentum est beaucoup plus honnête lorsque l'on le revoit au sein du MHPSS et à travers l'espace humanitaire. Alors nous avons les principes, nous avons les outils, nous avons les décennies d'apprentissage. Donc nous devons être beaucoup plus sérieux au sujet de la mise en œuvre des pouvoirs et de la responsabilité. Donc, les défis fondamentaux restent sur le problème des enfants et de leurs familles. Alors, il faut vraiment continuer cette fragmentation. Pour continuer la fragmentation de ces systèmes, il faut être clair sur les responsabilités et le droit de support à chaque couche. Alors, merci beaucoup. Je ne vais pas essayer de résumer, mais je vais dire donc deux éléments avec ceci. Donc, la collaboration n'est pas en fait qu'on ne concerne pas seulement donc de remplir les écarts, mais c'est un autre problème, c'est la responsabilité des connexions, parce que nous avons entendu qu'il y a donc une connexion entre les services qui remonte à plusieurs décennies. Donc, alors, il faut vraiment revoir cette responsabilité. Donc, je vous remercie beaucoup de votre, de vos, de vous avoir, de votre explication et de la clarité que vous a apportée pour le sujet de cette discussion. Alors, merci beaucoup, collègues et les co-panélistes. Donc, c'est un point très important. C'est très important de voir que nous essayons de discuter pour savoir comment nous allons mieux nous intégrer. Alors, pour moi, peut-être, je vais commencer par les défis et les opportunités. Donc, ce que je pense, c'est le problème, c'est ce qui relate, c'est l'hyperspécialisation des différents secteurs. Et avec les années, il y a eu l'augmentation des investissements dans les secteurs respectifs. Donc, je pense, nous sommes donc tombés dans une trappe d'approche hyper spécialisée, d'outils. Et en fait, il y a un problème commun entre les différents problèmes et les approches que nous avons essayé de promouvoir. Donc, moi, je réfléchis en tant que personne d'UNICEF, ce qu'ils disent. Donc, premièrement, il faut appliquer ceci à notre propre organisation, mais je vois qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui sont responsables de cela. Donc, je pense que pour le futur, il faudrait vraiment considérer ce que nous voulons dire par localisation pour que ce ne soit pas confondu avec la localisation au niveau des communautés et, et par exemple, voir le fait que la localisation est aussi donc un renforcement du système national. Alors, il faut identifier les besoins, il faut regarder et il faut considérer les propositions. Moi, je pense que
notre intervention bénéficierait donc d'un ajustement plus proche au niveau donc du pays. Donc moi je vois que ceci n'est pas nécessaire au niveau capital, mais au niveau du pays. Donc, il faut reconnaître que avec ces différents acteurs qui sont structurés et organisés, donc sur cette base, il faut donc considérer les besoins individuels de chaque enfant individuel. Et comme Amina a réfléchi sans perdre de vue le fait que nous devons adresser les besoins individuels de certains enfants spécifiques. Mais il faut également donc apporter la justice à ce type de structure et réfléchir durement, honnêtement et véritablement comment nous pouvons donc cadrer notre soutien, comment nous pouvons cadrer nos interventions afin de soutenir ces systèmes nationaux au niveau central et au niveau subnational. Alors, vous pouvez donc prendre certaines de ces organisations internationales qui sont représentées aujourd'hui afin de prévenir et répondre aux besoins que nous devons adresser. Donc, moi, comme je le vois, je ne vois pas le fait que beaucoup de nos partenaires ne sont nécessairement des partenaires gouvernementaux. Nous avons travaillé avec des organisations de société civile et je signifie que c'est probablement il y a beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'agilité pour s'intégrer. Je pense que nous avons besoin donc de ces deux dynamiques, de considérer ces deux dynamiques. Alors peut-être que personnalise certains des approches agiles intégrées lorsque nous engageons avec la société civile. Alors moi, je pense que c'est important que en ce moment, il faut penser de cette façon et d'être capable de proposer donc des interventions qui sont effectives au niveau du coût. Donc moi, je serais donc capable de faire avancer ceci, de faire avancer ces approches et bien sûr en suivant les lignes de IAC NHPSS. Moi, je pense que en ayant ces différentes réflexions, nous pouvons donc nous intégrer davantage. Peut-être pour un point final, en ce qui concerne l'intégration, moi je pense qu'un point important également est donc le profil de chaque individu pour permettre de mettre en œuvre ces interventions avec votre soutien. Très important donc que nous nous éloignions de ces coupeurs de cookies, de ces approches de ces approches de coupe de biscuits. Alors, le travailleur parasocial dans certains pays peut être très, très différent du profil d'un autre parasocial. Alors, cette capacité respective d'intégrer et de cohérence de ce soutien de haute qualité et ses services vont varier donc d'un endroit à l'autre. Et comme je réfléchis sur l'intégration, très important que nous gardions ceci à l'esprit avant donc d'être dans ce secteur de protection des enfants. Moi, j'ai travaillé dans un secteur euh, pour handicapés, pour des communautés, pour des communautés qui se concentraient sur la réhabilitation. Donc, par exemple, il y a bien sûr dans certaines communautés, il y a donc des personnes qui sont analphabètes. Donc, donc nous avons joué un rôle important. Nous avons fait sûr que nous nous sommes assurés que les interventions étaient personnalisées et à, à, à moins de faire cela, je ne pense pas qu'on peut atteindre un niveau d'intégration en se concentrant sur les standards sectoriels. Je vous remercie, Hani. Merci beaucoup.
Donc, je vais donc avancer et je vois que je vois qu'il y a des points. Donc je vais donc passer à Sveta. Merci, Hani. Je vais pas répéter donc ce que nous avons dit. Donc, je vais commencer d'abord avec les défis. Alors ici, donc moi je suis ici en tant qu'une personne ECDE, mais aussi pour le développement de chaque enfance. Alors, c'est un résultat. D'abord, le développement des jeunes enfants. Alors, en tant que membre de l'ECD, vous savez, c'est une partie critique qui concentre sur la protection, la santé mentale, le soin et l'éducation. Alors, je me vois en fait comme une personne présentant le plaidoyer des enfants pour le bien-être des enfants. Donc, bien sûr, en termes de défis, je pense que le défi que tous avons expérience, c'est la définition. Alors, lorsqu'on parle de développement de l'enfance, de la protection des enfants, de la santé mentale n'est pas toujours claire pour les personnes. Et moi, je pense que chaque jour, ce qu'il faut faire, et d'un point de vue humanitaire du secteur humanitaire, qui prend soin des enfants, il faut vraiment penser à utiliser un langage beaucoup plus simple et à essayer d'éviter ce jargon technique que nous utilisons. Alors, bien sûr, dans des conversations internes, c'est possible, mais c'est c'est naturel. Mais nous devons définir les choses et définir mais s'assurer que nous avons un langage technique et des définitions. Alors, l'autre chose que je pense, c'est le défi, comme je l'ai mentionné, c'est l'identité. Pour chacun de nous qui soit identifié comme ECD, protection des enfants, santé mentale, SEL, vous savez. Donc, il faut changer notre façon de penser en tant qu'humanitaire. On doit en fait penser à toutes ces choses. Et bien sûr, c'est une chose difficile à faire. Ce n'est pas facile. Et je pense qu'une solution facile, je voudrais donc en fait défier votre identité et comment potentiellement vous allez donc changer votre propre esprit. Bien sûr, il y a un changement dans notre façon de penser. Je ne pense pas que nous allons en fait faire l'effort. Donc, en tant que communauté, je pense qu'un autre challenge, peut-être beau ou mauvais, c'est ces systèmes de clusters. Je pense qu'un système de cluster fournit beaucoup plus de choses positives pour nous parce qu'il permet en fait de vraiment nous mettre au point de départ. Et nous avons donc, comment dire, des directives techniques. Moi, je pense que lorsque ce système de cluster est bon ou en termes de possibilités pour que nous puissions donc nous approfondir, en fait, cela renforce les silos également. Donc, en termes de vitesse, je pense que ce momentum, qu'il y a en fait beaucoup d'événements tels que cela, je pense que nous avons plus de conversations, que nous avons besoin de plus de conversations. Nous devons donc essayer de changer notre façon de penser et penser comment nous pouvons donc nous améliorer. Donc, je pense qu'au niveau du pays, nous avons des efforts de coordination entre la protection des enfants, l'éducation, les adolescents, la santé mentale. Et tout ceci est difficile. Et je pense, comme Zénab l'a mentionné, que la responsabilité est importante. Je pense que avec beaucoup d'efforts, euh, cela va donc permettre à un secteur humanitaire d'être beaucoup plus effectif au niveau des coûts. Alors, par exemple, je pense également au niveau donc des besoins des donateurs et je pense que c'est un défi perpétuel parce que nous avons des donateurs qui ont de l'expérience dans ces
contexte humanitaire et souvent c'est assez court, peut-être 6 mois, un an. Alors, nous devons vraiment donc maintenir cette différence de puissance entre nous et les donateurs. Il ne faut pas en fait se considérer comme timide. Si vous êtes au Liban, vous savez que vous savez ce qui est nécessaire pour les enfants et les familles. Alors, moi, je voudrais avoir plus de conversations avec OCHA parce que nous avons donc des plans de réponse humanitaire. OCHA va faire avancer, par exemple, les demandes de financement. Alors, je pense que OCHA va donc s'investir dans beaucoup plus de discussions. Et en tant que généraliste, je pense que il faut également le faire d'une façon plus holistique. Donc là, je vais m'arrêter. Alors, merci. Ce sont des points donc très importants. Et donc, bien sûr, qui existe, c'est déjà un fil qui existe. Alors, Annie, merci. Annie, c'est vraiment un plaisir d'être avec tous ses collègues et les panélistes. Merci de m'avoir invité, Annie et Alliance. Comme Sveta l'a dit, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit. Je pense que c'est merveilleux que nous construisions en fonction des points de chacun. Je ne vais vraiment rien répéter. Je vais simplement donc ajouter quelques points. Le point au niveau donc des soins. Les soins ne sont pas un sectaire. Les soins sont des procédures pour les donneurs de soins. C'est le résultat pour les enfants. Les enfants reçoivent donc ont des résultats à travers le soin qu'on leur donne. Et nous devons souvent, en fait, nous devons continuellement nous rappeler que ce second point sur ce soin est, est vraiment les membres de famille qui sont donc des familles étendues parce que ces enfants appartiennent à un secteur et que nous devons commencer à reconnaître que le soin est en fait donné sur les secteurs et aller au-delà des secteurs. Donc moi, je pense en fait qu'il faut avoir une approche intégrée, une approche holistique et des résultats pour les enfants. Nous avons besoin de considérer les capacités des donneurs de soins et ces capacités ont besoin d'être égales. Ce n'est pas simplement considérer le secteur. Il faut donc que ces secteurs verticaux et ces secteurs qui travaillent avec les uns et les autres pour que nous puissions donc arriver à donner des résultats à ces enfants. Donc, je pense que c'est quelque chose que tous ont mentionné et que c'est un de mes sujets préférés. C'est le travail de frontline du travail, c'est la main-d'œuvre de frontline. Donc, ils ont un programme cross à travers tous les secteurs intégrés, des approches intégrées. Et en fait, les résultats sont sur le terrain. Il y a un nombre de fois le même travailleur doit donc exécuter différentes tâches et différentes fonctions. Mais comme nous en avons besoin, ces gens décrivent ces programmes, les designs. Alors, il y a quelque chose que chacun d'entre nous peut réaliser avec un soutien additionnel et une formation supplémentaire. Et il y a certains aspects de travail qui ont besoin vraiment d'éducation spécialisée. Donc, les choses que chaque travailleur reflète sont les challenges de livrer toutes ces différentes solutions. Donc,
il faut vraiment, en termes de relations humaines, additionnelles, en termes d'éducation, en termes de ressources, il faut créer cette narrative ensemble avec les travailleurs. Alors, nous devons voir ceci en pratique. Donc, nous devons donc collaborer avec les différents secteurs et les travailleurs. Ce sont les leçons que nous avons apprises et comment il faut traduire ces leçons et les faire revenir dans nos politiques. Alors, merci beaucoup. Merci Annie, merci donc de me donner l'opportunité de parler et de la perspective SEL. Un des grands challenges que nous trouvons, c'est l'éducation sociale et émotionnelle parce que on dirait qu'elle appartient donc au secteur de l'éducation. Mais en fait, quelquefois, c'est quelque chose qui existe sur la périphérie de ce secteur. C'est quelquefois une sorte de considération. Moi, je pense que tout le panel est d'accord sur cet appel et quelquefois, il faut vraiment aider les enfants à prospérer et il faut donc réfléchir non seulement à ces restrictions dans l'école, mais dans le cadre de l'école. En fait, comment dire, des domaines qui s'entrecroisent. Alors, par exemple, un des besoins également, c'est que nous avons, sur lequel nous avons réfléchi, c'est les besoins des donateurs et donc de fournir des programmes qui sollicitent les programmes de CEL et les initiatives, en fait, qui sont vraiment liés à d'autres programmes avec des résultats éducatifs spécifiques. Donc, nous présentons ce travail et ce que nous faisons, par exemple, il y a beaucoup d'études qui n'utilisent pas ces mesures de santé mentale ou émotionnelle et bien sûr qu'il faut capturer les données de ces résultats dans ces différents secteurs. Dans le cadre de l'école, nous sommes certains que ces mesures sont attendues. Donc, en ce qui concerne les donateurs, euh, il faut vraiment, il faut vraiment souvent que le financement soit très spécifique et représente une chose unique. Donc, et ceci en fait n'est pas toujours vrai. Il y a, comme vous savez, des seaux d'argent qui sont souvent disponibles, mais souvent donc le paysage est tout à fait différent. Alors moi, je pense que d'après notre expérience, nous avons donc un momentum pour le changement et le désir donc de travailler à travers tous ces secteurs. Alors tout le monde veut travailler ensemble avec les conseillers, avec les professeurs, avec les parents. Tout le monde vraiment veut créer ces systèmes et ces procédures que nous pouvons apporter pour que, et bien sûr avec ces communications. Donc je pense qu'il faut vraiment énergiser tout cela. Et il y a également donc une recherche au niveau donc des actions de participation des jeunes et qui donne une recommandation sur le changement. Il y a une pensée similaire concernant la pratique des communautés et en fait une façon d'obtenir des plaidoyers pour un enfant qui se trouve dans le même endroit et qui peut partager donc son éducation. Et voilà, c'est le travail que je vois maintenant. Donc merci, Natacha. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de fils qui sont et qui ont été définis. Donc, que c'est un exercice interactif. Alors, quel est le problème de la force de travail et le problème des systèmes qui doivent travailler d'une façon pour que ce soit un tissu euh, de connexion. Et
bien sûr, avec un résultat collectif de. Et je pense que l'exercice suivant, c'est que nous allons donc essayer donc de créer une cartographie. Donc, maintenant, nous allons aller dans les sessions de travail. Et si vous n'avez pas choisi un secteur, je ne veux pas en fait euh, vous pousser à accéder à ces silos, mais ce serait donc très utile, c'est les facilitateurs permettent d'identifier les individus et arrivent à les associer avec la protection des enfants ou ECD ou SCL. Alors, nous allons donc en fait nous allons pouvoir faciliter les prochains segments. Alors, je vais mentionner ceci si nous pouvons partager. Donc, il y a des composants clés pour cet exercice. Un, donc, c'est le scénario typique d'un enfant. Alors, rien de typique non, sur un enfant réfugié, mais mais par exemple, un enfant typique qui a été déplacé et qui arrive dans un camp. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons considérer dans ce secteur de travail ou ce secteur technique et cette situation de camp de déplacement? Alors, nous allons essayer de voir si nous pouvons catégoriser avec l'aide de ces facilitateurs et nous allons faire ceci en 3 couches. Alors, première, les couches qui sont exclusives de l'un de l'autre. Bien sûr, il y a des endroits où cela va donc être superposé, mais ce sont des endroits très spécialisés. Donc, avec également l'intégration du travail. Alors, nous allons donc aller dans nos différents groupes de travail et nous allons donc passer 20 minutes dans cet exercice. Alors, on avait anticipé 30 minutes, mais en fait, nous avons donc dû réduire. Donc, je vais donc partager les groupes. Et si vous avez des questions, des difficultés, n'essayez pas de. Donc, d'abord, je vais passer la voix. Et donc, je serai en fait le dernier à donner une réflexion. Alors, si vous pouvez encore rester 1 minute. Alors, Laurent. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, d'abord, je voudrais donc remercier tous les collègues dans le groupe, s'il vous plaît. Alors, ils sont tous engagés et je pense que toujours qu'il n'y a jamais assez de temps pour que nous puissions avoir une discussion en profondeur. Donc, ceci montre que le résultat de la discussion et on voit que ces interventions devraient être définies davantage avec les commentaires et nous aurions donc réussi à avoir un consensus. Alors, en ce qui concerne ce qui nous a surpris, c'est vraiment la différence et surtout parce que nous venons de différents secteurs et de différentes compréhensions et qui explique que la signification de chaque intervention. Donc, nous avons besoin de clarifier ceci. Donc, on n'a pas eu le temps de répondre à la deuxième question sur le pourcentage de l'intervention du secteur qui est dédié à ceci. Et simplement pour illustrer ce dont j'ai parlé, par exemple, dans un cas de gestion de cas individuel, nous avons réfléchi comment sous cette colonne verte et sous d'autres et que nous avons ciblé, c'est la spécialité, pardon,
Alors ceci s'applique également donc à tresser la famille, à rechercher la famille et la réunifier. Donc il y a eu un consensus sur l'intervention telle que l'enregistrement du certificat de naissance et toutes les activités basées sur la communauté, accès de soutien de soins, accès aux services de base et aux activités à travers l'intégration de différents secteurs. Voilà. Alors, merci beaucoup. Annie, je ne vais pas répéter ce que a dit Laurent. Ce sont donc des observations. Je voudrais vraiment remercier les groupes avec les différents services. Alors, une des choses et ma réflexion, et vous savez comment les collègues considèrent, par exemple, ces catégories, dont chaque secteur avait certains services, que ce soit universel, certains ciblés et certains spécialistes. Alors, alors il y a en fait une tombée de grêle au UK. Donc, si vous entendez le bruit d'arrière-plan, c'est la tombée de la grêle au Royaume-Uni. Alors, je reprends donc, vous avez besoin donc de garder ceci à l'esprit, considérer donc le travail de chaque secteur et ensuite de planifier votre approche et votre intervention selon votre planification. Donc, merci. Merci pour avoir souligné ceci. Oui, en ce qui concerne Laurent et Annie, je voudrais ajouter certains points. Donc, ceci donc est très actif. Alors, bien sûr, ceci a été donc très important et très. Alors, moi, je pense que qu'il faudrait avoir un partage et un bon nombre d'activités qui tombent dans une seule catégorie. Par exemple, qu'il y ait un consensus, qu'il y ait beaucoup plus de pensées euh, et beaucoup plus de cibles vers un secteur plus spécialisé. Mais parce que tout n'est pas noir et blanc et certainement nous devrions avoir beaucoup plus de temps pour discuter de ceci en termes de partage commun comme les activités. Il y a un consensus sur un, une activité centrique. Oui, donc moi avec mon groupe, donc je vais partager notre résumé. Alors, pour notre groupe, il y avait deux points importants qui se sont prononcés. Il y avait donc des activités qui étaient communes et qui étaient partagées, telles que l'intervention de premiers soins euh, au niveau psychologique, l'identification de la formation et par exemple avec les secteurs de protection de l'enfance, les références et bien sûr, alors bien que nous ayons et l'autre point que je voulais partager, c'était vraiment donc la discussion de l'étude de cas, la gestion et bien sûr, alors bien sûr, voir comment certaines catégories euh, arrivaient à donc déterminer les services.
Alors, par exemple, aider l'enfant pour qu'il puisse avoir beaucoup plus d'action à l'éducation et d'avoir un meilleur environnement familial. Et bien sûr, donc, une gestion de cas avec des acteurs pour la protection des enfants. Voilà, donc c'est une réflexion vraiment très rapide enfin, concernant notre discussion. Merci donc. Alors, merci à tous pour avoir organisé ces sessions. Nous avons eu donc un groupe très actif. On n'a pas en fait, on n'est pas arrivé aux questions concernant la discussion officielle, mais une des choses qui vraiment c'était le nombre d'activités dans les colonnes ciblées. Et je pense que, par exemple, il y avait probablement 3 fois le nombre d'activités dans les colonnes, la même colonne et la colonne partagée. Donc, nous avons donc un point intéressant, c'est sur les activités qui apparaissaient plusieurs fois sur le tableau. Par exemple, le soutien donc des aides sociaux. Par exemple, donc merci à tous. Alors oui, je vois qu'on dépasse un petit peu donc la session et merci d'avoir donc rapporté vos discussions et en fait les conclure. Merci. Donc c'est vraiment une grande responsabilité, Annie. Merci de nous avoir permis de joindre cette session. Donc la conversation la plus importante, c'est bien sûr, c'est de voir que tout le monde s'aligne sur ce sujet, sur l'approche. Donc moi, je voulais partager. C'est Portique voulait vraiment s'assurer qu'il y a plus d'enfants, surtout dans des situations d'adversité extrême, qu'ils reçoivent donc une éducation beaucoup plus qualitative et inclus. Et bien sûr, c'est vraiment important d'avoir donc autour de cette réunion des besoins holistiques pour les les personnes. Et bien sûr, l'exercice que nous avons vu, c'est de montrer qu'il y a beaucoup d'activités que nous faisons tous concernant donc le bien-être à travers bien sûr tous ces secteurs. Alors, je pense que la réalité est de rendre justice à ces conversations très riches qui se sont passées pendant ces 90 minutes. Donc, moi, je voulais simplement partager quelques points de vue. Ce n'est pas un sommaire. D'abord, c'est vraiment sur le momentum. Donc, comme on l'a présenté au début, par exemple, les enfants ne vivent pas leur vie dans un secteur qui les soutient et c'est ce qui, en fait, déconnecte les écarts, crée des écarts, des duplications. On en a parlé plus tôt. Nous avons donc parlé donc des difficultés de mise en œuvre, par exemple. Ce qui est très important, c'est également, c'est donc cet environnement de réduction de donations et de financement. On ne peut plus nous permettre de dupliquer, euh, comment dire, cette aide. Donc, c'est très important d'avoir des activités qui soient une approche beaucoup plus centrée sur les enfants. Une autre approche, c'est de partager, en fait, ICD. Dans ICD, donc, il y a ce cadre de soins qui se développe. Il faut reconnaître que le besoin des enfants est holistique et se propage à travers secteurs. Ce n'est pas simplement ceci ne change pas toujours. Quand un enfant à 8 ans, cela veut dire qu'en fait, il entre dans sa 9e année. Un autre point que je voulais partager, c'est surtout autour de la langue. Si on veut continuer à créer une notion
collective, une vision collective. Il faut vraiment penser à avoir un langage commun. Parce qu'avoir un langage commun, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut avoir les mêmes buts, il faut avoir la même terminologie. Donc, nous sommes tous coupables de cela. Donc, lorsqu'on parle de l'éducation sociale, émotionnelle, donc, est-ce qu'il y a, par exemple, assez d'interprètes dans la pièce qui puissent, en fait, parler la langue de tous, quoi. Donc, il y a eu des problèmes. Il y a eu un travail fait par Iné et l'Alliance concernant la protection de ces enfants et les programmes d'urgence. Et ceci donc a été très très important. Et bien sûr de devenir, comment dire, de parler couramment la langue des autres. Et au-delà de ce qui existe, au-delà de ce système humanitaire, nous sommes les joueurs de ce système, les acteurs de ce système. Donc, il faut vraiment commencer par avoir donc une tournure d'esprit, comme l'a mentionné Sveta, et continuer et voir comment nous pouvons donc travailler d'une façon différente au sein de nos organisations différentes, d'une position différente, pour s'assurer que ces enfants puissent bénéficier d'un service de qualité et vraiment répondre à leurs besoins de bien-être. Et je pense que tous les habitants de ce village ont une responsabilité partagée sur le bien-être de chaque enfant, non seulement sur la provision des services, mais je pense également qu'ils sont connectés les uns les autres. Donc, je vous remercie. Donc, j'aime beaucoup votre métaphore pour que de ce que vous avez dit sur le village qui doit être responsable et responsable des soins de l'enfant. Et donc, c'est dans la chat, mettez vos commentaires en tant que villageois sur vos responsabilités et sur vos engagements pour pouvoir. Alors, je suis désolée, on vient de dépasser notre discussion. Donc, allez chercher donc un thé, un café et revenez donc vers nous dans 6 minutes.